Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des tomates qu'il faut absolument mettre au jardin en 2026. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors c'est parti. En Suisse, climat quand même relativement frais. C'est déconseillé de planter les tomates à l'extérieur avant les seins de glace. Donc on va dire mi-mai. Alors je fais à l'inverse, donc ça veut dire que au repiquage, on compte un mois, ça veut dire mi-avril, et le semis, il faudrait idéalement mi-mars. Commencer les semis au mois de février, c'est trop tôt. Ils vont végéter, c'est même contre-productif. J'ai fait des tests et les tests sont vraiment révélateurs. Les semis que je fais au mois de mars vont plus vite que les semis que je fais au mois de février. Donc ça sert à rien, c'est contre-productif. En plus, ça va utiliser de l'énergie parce que le soleil est rasant et bas. Ici, on a de la neige, donc voilà. C'est vraiment il faut suivre le calendrier. Mi-mars, le semis, mi-avril, le repiquage, mi-mai, la plantation en pleine terre. Alors, je te présente mon organisation. Donc, j'ai 4 catégories de tomates. On commence ici par les tomates cerises. J'aime beaucoup les différences qu'il y a entre chacune des catégories. Ensuite, j'ai les tomates à port déterminé. Pourquoi? Parce que j'ai une serre hexagonale. Sur les côtés, j'ai 1,30 m. Donc ça, il me faut des tomates sur les côtés. Et enfin, j'ai les ports indéterminés. Et là, il me faut vraiment, c'est allée centrale, c'est les tomates qui montent jusqu'à 2,50 m, 3 m. Et pour terminer, donc à partir du mois de novembre 2025, j'ai perdu l'intégralité de mes tomates à cause du mildiou. Et puis c'est Didier du potager du paresseux, donc qui a fait toute une recherche sur les variétés de tomates résistantes au mildiou. Et ça, c'est ce que je vais essayer cette année. Alors on va voir ces catégories plus en détail. Si février, c'est trop tôt pour commencer les semis, par contre, c'est le moment d'acheter des graines. Alors, je commence par cette tomate qui est un must. C'est la tomate que tout le monde devrait avoir au jardin. Xavier Mathias en parle dans une vidéo. Je te remets d'ailleurs le lien en haut à droite. Donc, c'est la tomate Vésuve, une tomate de longue conservation. Tu peux la garder tout l'hiver. C'est vraiment très connu dans le sud de l'Italie. J'adore. En plus, le goût, il est trop bien. J'adore cette tomate cerise. Ça, c'est vraiment génial. En 2025, j'ai eu vraiment le privilège d'essayer cette date orange que j'ai adorée. Un goût acidulé, génial, avec mais vraiment une mâche. Voilà, date orange à recommander cette année. Alors, au niveau, pour donner de la couleur, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un petit plateau à l'apéro. Il y a cerise noire que j'ai vraiment trouvé géniale, très productive. Le goût, il est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc ça, on commence ici avec les tomates cerises. On continue avec 2 tomates qui sont parmi mes préférées. Elles n'ont que des avantages. Alors, j'ai ici à gauche la douce de Hongrie, qui est une tomate hyper précoce. Tomate de bon calibre quand même, c'est bien 150-200 grammes. Elle monte jusqu'à 1,20 m, 1,30 m. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour moi. Et puis, donc j'ai la rose de Berne ici, en sélection Zollinger. C'est une tomate que j'apprécie énormément, qui monte pas trop haut, très productive, très jolie. Et ça donne vraiment des couleurs au jardin qui sont vraiment sympas. On continue avec les tomates à port indéterminé. Moi, j'ai une codification ici, tomate I pour indéterminé. Ça, c'est la tomate qu'il faut absolument avoir dans son jardin.
c'est la babouchka. Non seulement elle est hyper productive, des gros fruits jusqu'à 500 grammes, mais le goût, c'est un goût que j'adore. Alors ça, c'est vraiment la tomate que je recommande à tout le monde, hein. La babouchka, je l'ai depuis plus de 10 ans, j'en raffole. Un incontournable. Cette année, c'est nouveau, donc je vais essayer la cœur d'éléphant, une grosse tomate. Je me réjouis vraiment de voir les résultats. Et enfin, la galaxie. Ça, c'est vraiment une tomate très jolie. Je me réjouis vraiment de la mettre au jardin, donc d'essayer cette nouvelle variété. On va passer maintenant aux tomates qui sont résistantes au mildiou. Au niveau du climat, je constate vraiment des gros changements. On a eu vraiment une très grosse période de pluie au mois de novembre. J'ai contracté le mildiou sur l'intégralité de mes tomates. Et puis au mois de décembre, donc on a eu 41 jours sans une goutte de pluie. C'est un truc de malade. Alors, ça, c'est les 5 variétés recommandées par Didier. Je les ai trouvées à la bonne graine. Il y a un code promo que je remets aussi dans la description qui a été donné par Olivier, donc le potager d'Olivier. Alors, on commence par la Modaline. Ici, donc une tomate bio. On a la Liguria, toujours à la bonne graine. La Rondabella, bio. La Viva Grande, qui est également très résistante selon Didier. Et puis la Gourmandson, qui est elle une F1. Je vais essayer, donc je vais voir ce que ces variétés donnent. Mais mon but cette année, c'est d'avoir des tomates qui sont beaucoup plus résistantes au mildiou. Alors, à ces 5 variétés-là, il faut rajouter une variété que j'ai depuis longtemps. Je te remets des images. La variété Grégory Altaï, je l'ai depuis au moins 5 ans et c'est vraiment une tomate que j'adore. Alors, elle vient du mont Altaï en Sibérie, donc c'est une tomate russe qui est très résistante aux maladies. C'est des fruits gros, je dirais de 200 à 600 grammes, de type beefsteak, hein, donc aplati et côtelé. La chair, elle est charnue et dense et une texture ferme. Donc c'est vraiment une tomate que je recommande et qui est vraiment résistante. Pour terminer, les tomates de chez Zollinger, j'ai un code promotionnel donc que je te mets tout en bas dans la description de la vidéo. La tomate, c'est la reine du potager. C'est ce qu'il faut absolument avoir dans son jardin. Et ça, en fonction de 2 catégories, en fonction des variétés, en termes de couleur, de goût et autres, et également en termes de résistance aux maladies. Alors, si tu es maintenant au clair avec ça, un petit pouce fait toujours plaisir. Je te remercie d'être passé par là, et puis à bientôt.